Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je partage avec vous un entraînement des pectoraux et pour cet entraînement des pecs, je vais changer de salle par rapport à celle où je vais habituellement. Tout ça pour pouvoir utiliser deux machines bien spécifiques pour les pecs qui ne sont malheureusement pas disponibles dans toutes les salles. Donc aujourd'hui, entraînement dans une autre salle pour utiliser ces deux machines qui permettent d'offrir de très bonnes sensations dans les pectoraux et de travailler en toute sécurité. Malheureusement, il n'y a pas que des avantages à changer de salle de sport. D'ailleurs, la salle où je vais aujourd'hui a quelques inconvénients, mais je vous expliquerai tout ça tout au long de l'entraînement. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous retrouve tout de suite à la salle pour partager avec vous l'entraînement des pecs. Voici les deux machines dont je vous parlais juste avant. À gauche, vous avez la machine qui est l'équivalent du développé incliné. Et à droite, la machine qui est l'équivalent du développé couché. Toutes les deux offrent de très bonnes sensations et elles permettent de travailler dans une position confortable et en sécurité. Maintenant, place à l'échauffement en commençant avec des rotations des bras vers l'avant, ensuite vers l'arrière pour bien échauffer les épaules. Après quoi, je ferai un exercice pour échauffer les articulations des coudes, ensuite les poignets. Place maintenant à l'échauffement des pectoraux. Je vais commencer avec une première série à la machine qui est l'équivalent du développé incliné, qui sera d'ailleurs mon premier exercice pour cet entraînement. Je termine l'échauffement avec une troisième série et ensuite j'attaque avec les séries effectives. Voilà, place maintenant à la première série effective sur cette machine qui est l'équivalent du développé incliné. C'est parti pour 12 répétitions. Donc, je le rappelle, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et on contracte bien les pectoraux en fin de mouvement. Veillez aussi à placer les coudes plus bas que la ligne d'épaule pour ne pas avoir les coudes trop hauts et stresser les articulations des épaules. À la fin de cette première série, je maintiendrai la position haute en contractant au maximum les pectoraux pendant environ 5 secondes. Place maintenant à la deuxième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail et je vais effectuer ici 10 répétitions. L'idée ici étant de fonctionner avec un système pyramidal, c'est-à-dire que je vais augmenter la charge de travail à chacune des séries et diminuer le nombre de répétitions. Voilà, je vous montre ici la quatrième et dernière série de cet exercice, donc c'est parti, je vais essayer de faire un maximum de répétitions. Pour le deuxième exercice, donc je suis passé à la machine juste à côté, c'est donc l'équivalent d'un développé couché et je vais attaquer avec une première série de 12 répétitions. Pareil que pour l'exercice précédent, à la fin de cette série de 12 répétitions, je maintiendrai la position haute en contractant au maximum les pectoraux pendant environ 5 secondes.
Pour la deuxième série, je vais augmenter la charge de travail. Je vais effectuer ici 10 répétitions et à la fin de cette 10e répétition, je maintiendrai la position haute en contractant les pectoraux au maximum pendant environ 3 à 4 secondes. Troisième série, je poursuis sur le même principe. J'augmente la charge de travail et je diminue le nombre de répétitions. Ici, je vais effectuer en tout 8 répétitions. Pareil que pour l'exercice précédent, on place les coudes légèrement plus bas, donc évitez de placer les coudes trop haut pour ne pas stresser l'articulation des épaules. Et comme tout à l'heure, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et bien contracter les pectoraux en fin de mouvement à chacune des répétitions. Pour la quatrième série de cet exercice, je vais utiliser une méthode d'intensification. Je maintiens les deux bras en position haute en contractant au maximum les pectoraux. Je vais faire 2 répétitions à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en position haute, toujours en tension. Ensuite, je fais 2 répétitions à gauche et là, c'est le bras droit qui reste en position haute, toujours en tension. Et ainsi de suite jusqu'au terme de la série de 12 répétitions. À la fin de cette série, je maintiendrai un pic de contraction en haut du mouvement pendant environ 5 secondes. Pour le troisième exercice, ce sera du développé décliné à la barre, 4 séries de 12 répétitions. Un des avantages à m'entraîner dans cette salle, c'est qu'elle dispose d'un banc pour effectuer du développé décliné à la barre, donc je vais en profiter. Ici aussi, comme pour les autres exercices, on contrôle bien le mouvement dans la descente et bien contracter les pectoraux en haut du mouvement. Et pareil que pour les autres exercices, on évite d'écarter trop les coudes du corps pour ne pas stresser l'articulation des épaules. Voilà, étant donné que j'aurais fait 4 séries en tout de 12 répétitions, je vous montre ici la quatrième et dernière série de cet exercice. Pour le quatrième exercice, je passe maintenant à de l'écarté au poulie vis-à-vis en position haute et je vais effectuer ici 4 séries de 15 répétitions. Alors, un des inconvénients dans cette salle et principalement au poulie vis-à-vis, c'est que vous avez soit un réglage en position haute, soit un réglage en position basse, donc vous n'avez pas d'alternative entre les deux. Un autre inconvénient que je peux éventuellement relever par rapport à cette salle, c'est qu'il fait assez sombre. Mais l'avantage par contre, c'est que je peux disposer de ces 2 premières machines que vous avez vues dans la vidéo, qu'on ne trouve pas malheureusement dans toutes les salles. Alors pour cet exercice d'écarté au poulie, on garde les bras légèrement fléchis pendant toute la durée de la série. Surtout, on évite de tendre complètement les bras et on évite aussi de trop refermer les bras. On essaye de garder les épaules en position arrière, on sort bien la poitrine et on contracte bien les pectoraux en fin de mouvement. On évite aussi, si possible, de cogner les mains l'une contre l'autre pour bénéficier de la tension continue pendant toute la durée de la série. C'est un petit peu comme si vous faisiez des écartés, que ce soit inclinés ou couchés avec des haltères, et on évite de cogner les haltères à chacune des répétitions en haut du mouvement. Un autre inconvénient que je retrouve malheureusement dans cette salle, c'est qu'elle ne dispose pas de beaucoup de poignées pour travailler au poulie vis-à-vis. D'ailleurs, les rares poignées dont on dispose dans cette salle, ce sont ces poignées dures. Et comme vous pouvez le voir ici, ça laisse malheureusement pas mal de marques sur les bras. Pour le cinquième exercice, je reste au poulie vis-à-vis. Cette fois-ci, ce sera des écartés en position basse pour cibler la partie haute des pectoraux. Ici, je vais faire en tout 3 séries de 15 répétitions. Pareil que pour les autres exercices, on contrôle bien le mouvement, bien contracter les pecs en fin de mouvement, gardez les bras un peu fléchis et vous contrôlez bien aussi dans la montée pour amener les paumes de main vers le haut en fin de mouvement. Pour cet exercice, il est inutile de prendre trop lourd, sinon on va se retrouver avec ce genre d'exécution. Et en faisant ça, on risque probablement de travailler plus les biceps que les pectoraux.
Donc pour cet exercice, on garde les bras légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de la série. Donc franchement, inutile de prendre trop lourd, on se concentre sur l'exécution et sur la contraction des pectoraux. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel entraînement. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.